Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler donc de la bump, donc la carte de bump, comment l'installer sur Blender, à quoi elle sert et aussi comment l'installer sur Unreal. Donc du coup, on va se retrouver donc sur Blender sur notre scène donc de base, donc on va voir donc, notre fichier Blender et là on va prendre donc du coup le dossier qu'on a renommé Specular Roughness ou votre dossier à vous que vous avez créé directement. Donc, la bump, pour expliquer un petit peu, c'est que on a parlé donc de la normale, on a parlé du displacement, on a parlé donc de la haut, etc. Donc de toutes les cartes qui viennent se combiner pour donner un matériel donc réaliste. Et la bump, bah du coup, ça se rajoute un petit peu à tout ça. Il faut voir la bump comme du détail grossier. D'accord? Donc la normal map, c'est du détail, du micro-détail, donc du détail de précision. Et la bump, elle va se coupler à la normale, normalement, pour avoir du détail de, du détail de niveau, en fait, on va dire, hein, ouais, du détail grossier, en fait, hein, j'ai pas d'autre mot. Donc, du coup, ici, la bump, en fait, c'est assez simple de la récupérer, c'est que du coup, la bump, c'est votre displacement, en gros. Sauf qu'au lieu de l'appliquer en displacement, et du coup, avec toute la géométrie et les vrais déplacements, etc., on va juste la coupler à la normale, on va lui rajouter cette information-là pour dire, OK, tu m'as donné du micro-détail, c'est bien, avec ma normal map, hein, du coup, qui est ici, mais je veux aller un petit peu plus haut en termes de détail, en termes de relief, de faux relief, du coup, avec ma sphère. Donc là, actuellement, notre sphère, donc on va passer sur le mode rendu normal, avec les vraies ombres. Voilà. Je vais juste désactiver l'HDRI en fond, hein, ça vous dérange pas. Donc là, dans rendu, dans film, on coche transparence hein, pour ne pas voir le fond. Ça sera plus sympa. Voilà, donc là j'ai ma sphère avec donc la normal map, la haut, la spéculaire, la roughness et du coup la color bien sûr pour la couleur. Donc là, le raccord de la normale, de la bump, excusez-moi, sur Blender, il est assez simple. C'est qu'ici, donc, on a notre normal map, et là, on va se rajouter donc un autre nœud qui s'appelle tout simplement bump. Donc là, on a displacement bump, d'accord? Donc je le mets sur mon graphe, hein. Et là, j'ai trois canaux qui me demandent, hein, donc la force, d'accord? Donc la force du bump. Je sais pas si je peux l'agrandir, si. La distance, le filtre, d'accord? Et ensuite, on a donc la height, donc la hauteur, et la normale. Et on peut l'inverser. Donc là, il me demande la normale. Ok? Donc c'est-à-dire que d'abord, il faut que je crée ma normal map. Ok? Je le connecte directement ici, dans la normale. Et ensuite, la sortie, c'est quoi? C'est un nœud de normal vecteur. Donc là, je le connecte à la place de mon nœud de vecteur normal. Là, actuellement, ce que j'ai, alors je vais baisser ça sur le bas, hop, voilà, donc la normal map, elle va toujours en bas, hein. Après, on fera un joli graphe avec tout organisé, mais pour l'instant, on est un petit peu brouillon, c'est le temps de faire les choses. Donc là, actuellement, ma normal map, en fait, hein, donc du coup, elle agit seule, du coup, parce qu'il n'y a pas d'information de height, et il n'y a pas de filtre. Si je décide d'importer ma displacement, donc du coup, ma carte de displacement sur mon mesh, donc là, on va dans texture d'essai, mur de pierre, 1K, hein, toujours. On prend donc la displacement en PNG, donc pas la blur, on va prendre la normale, ouais. Donc la détaillée, hein, du coup, hein, pour rajouter vraiment beaucoup de détails. Sinon, après, on testera avec la bump aussi, hein. Donc je vais mettre la bump derrière, voilà, comme ça on l'a au cas où. Donc là, on va juste changer le profil en non-color, pour pas que j'oublie. Et là, on est bon. Donc là, j'ai ma displacement, normal, hein, du coup, pas blur, donc pas flouté. Et là, je vais connecter le canal donc, de couleur à ma 8. Même si là, c'est un pin jaune et que là, c'est un pin gris, c'est pas grave, parce que du coup, cette valeur-là, donc de RGB, a qu'une seule valeur, c'est ma displacement. D'accord? Il n'y a pas de, il y a pas de canaux, quoi, c'est une valeur grise, quoi. Donc je connecte ici ma 8. Et là, on peut voir donc déjà. Alors je sais pas si on le voit trop ici. Ouais, pas tellement, hein. Du coup. Donc là, dans le shading, je crois qu'il faut que je coche donc la bump. On a bump only. Ouais, donc si on est bon, hein, bump only, donc là on est bon. Alors je vais essayer de jouer avec les valeurs, hein, parce que là on le voit pas trop. Ouais, ça change pas grand-chose, hein. Là au niveau de la distance, on peut voir un petit peu. Donc la distance du relief. Donc ça va juste rajouter un petit peu de détails, mais ouais, la distance elle est vraiment très très fine, hein. Donc là on va mettre 0.005. Voilà, pour ajouter juste un peu de détails, hein, pas trop. Et après, donc le filtre. Alors du coup, il compile à chaque fois, donc c'est pas idéal. Le filtre, on va le laisser à point... ouais, point 2, je pense que c'est pas mal.
1.2. Et là, en fait, vous voyez, donc il faut jouer avec cette distance, hein, donc ici. Donc on peut mettre 1.3, par exemple. Là, ça va être une distance vraiment très très forte. Si je mets 0.25, une distance un peu moins forte, etc. Donc cette distance-là, vous la réglez en fonction de vos besoins. Moi, en général, je suis à 0.05 ou 0.08, hein, max. Voilà, c'est du gros détail. Mais si vous allez au-delà, ça prononce un petit peu trop donc les ombres, hein, donc du coup les ombres de déplacement. Et c'est pas très joli, quoi. Donc 0.03. Pour moi, c'est une bonne valeur, vous voyez, ça adoucit un petit peu les choses. Et là, on est pas mal. Donc voilà, la bump, en fait, donc elle va rajouter du détail par-dessus. Si je connecte donc ma blur par-dessus, donc ma bump, hein, donc la différence entre la bump et la displacement, c'est que la displacement va déplacer donc la géométrie, donc elle a besoin d'être floutée. Par contre, pour la height, c'est l'inverse. C'est que si elle est floutée, bah, du coup, j'ai beaucoup moins de détails avec lesquels jouer. Et vous voyez comment en fait ma précision sera beaucoup plus douce, d'accord? Là, si on compare les deux, donc là, on est à 0.03, donc j'accentue les valeurs exprès, mais c'est pour vous montrer. Si je connecte celle-là, vous voyez qu'on a vraiment un détail un peu grungy, un peu craquelé, avec beaucoup de précision au niveau des ombres. Si par contre je connecte la bump flottée, ça va me donner juste un ombrage supplémentaire, donc un relief supplémentaire, beaucoup plus doux, et ça donne cet effet un petit peu trop poli, d'accord, un petit peu trop adouci. Ça manque de détails. Donc là, faites attention que du coup, cette displacement-là, donc cette bump hein, finalement, a besoin de détails. Et plus vous avez de détails, mieux c'est, parce que ça donne beaucoup plus de relief. Donc là, on va remettre à 0.05, même 0.03. 0.03, non, c'est pas le filtre, excusez-moi, c'est la valeur là-haut. 0.03 et la filtre width, on va mettre à 1. Voilà. Donc voilà, donc très rapide, vraiment d'installer la bump sur Blender, hein. Vous voyez, vous avez juste à le connecter au nœud normal. Est-ce qu'elle est obligatoire? Non, c'est juste un ajout supplémentaire. Si vous avez une carte de displacement, au lieu de faire un vrai displacement, vous dites, bon, bah, je veux quand même un peu de relief en plus, bah, mettez-la. Voilà, ça coûte un petit peu plus de ressources, hein, forcément, on calcule une carte en plus, mais ça rajoute un petit peu de valeur, de relief, voilà, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Ok? Donc ça, c'est sur Blender. Maintenant, on va regarder donc, sur Unreal. Donc là, on se retrouve donc, sur notre projet. Donc je vais rajouter une sphère à nouveau avec notre matériel dessus, hein. Donc là, on va mettre donc, ici Shapes, sphère. Donc on va la scaler un petit peu cette sphère. Donc dans Général, on va la mettre à 5 hein, à peu près. Voilà, hop, et je vais la mettre au-dessus. Donc là, pour lui appliquer mon matériel, donc je vais ici donc, prendre mon MMPBR No Metal, hein, d'accord? Donc pour l'instant, ça c'est notre shader de test, hein, il n'y a rien de définitif. Et là, j'ai tout ce que j'ai besoin, hein. Donc du coup, on va désactiver juste le displacement parce que j'en ai pas. Rappelez-vous, cette sphère-là, c'est la sphère du moteur, ce n'est pas la sphère donc, que nous avons créée. Donc du coup, je n'ai pas besoin de displacement puisque du coup, je suis pas en nanite. Ok. Donc on va ici désactiver le nœud de displacement. Donc là, on va décocher Enable Tessellation et Displacement Fade, on l'enlève. Là, on est bon. Donc pour convertir du coup donc une displacement map ici donc en bump comme on a fait sur Blender, il faut pouvoir la coupler avec tout ça. Donc là, rappelez-vous, je contrôle la puissance de ma normale. Ok, ma normal map qui est ici. Hop, excusez-moi, je vais prendre tous les pins. Enfin, je vais essayer en tout cas. Non, là et là. Voilà. Donc je vais la décaler un petit peu vers le bas, comme ça on voit mieux. Et là, je vais zoomer dessus. Donc là, j'ai ma displace. Donc là, le but, c'est de transformer ma displacement pardon, en normal supplémentaire, d'accord? Donc en valeur de hauteur, puis ensuite de la coupler avec celle-ci. Donc pour faire ça, vous avez un nœud dans Unreal qui s'appelle 8. Donc 8 to normal, normalement, qui est ici. Voilà, normal from 8 map, qui est ici. On la sélectionne. Donc là, il me demande donc une heatmap en texture 2D. Ça, c'est très important. C'est qu'actuellement, on a une texture en 2D, certes, mais c'est pas un objet, d'accord? C'est pas... pour expliquer ça simplement, c'est que là, c'est un paramètre dynamique, d'accord? On peut jouer avec les UV, on peut jouer avec la texture, etc. Donc il y a pas mal de choses. Et c'est un paramètre dynamique. Si je le transforme en texture object, donc je fais un clic droit dessus, et là, je le fais ici, convert to texture object, ça devient une texture objet, donc une texture T2D. Quand vous avez cette mention-là T2D, c'est qu'il demande toujours une texture object, tout le temps. Donc là, on va connecter cette T2D dans la 8map. Donc c'est une texture object hein, qui est fixe. Et ensuite, je peux contrôler les UV ici avec tout le reste. D'accord? Donc là, on a la normal map intensité. Donc on va mettre un scalar paramètre
Donc pour mettre un scalar paramètre, on tire le câble et on tape scalar paramètre. Donc un scalar paramètre, c'est un paramètre scalar. Donc un scalar, c'est une valeur. Et un paramètre, c'est quelque chose qu'on peut modifier dans le temps. Voilà. Donc là, on va mettre donc, normal, normal from 8. Je vais mettre des majuscules, ce sera plus simple. Donc normal from 8. Intensity. Ok. Donc on ne met pas d'espace, hein, on se rappelle. Intensity. Voilà. Normal from 8, intensité. Donc ça va être l'intensité de la normale qui va ressortir par là. Ensuite, on a donc l'offset de l'UV, les coordonnées, d'accord? Donc là, c'est les coordonnées, donc ça, on abordera plus tard. Et ensuite, les map channel selector, donc ça, c'est pour choisir les canaux qu'on a mis sur la texture. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ces deux paramètres-là. Maintenant que je l'ai transformé en normal, il faut que je puisse la mixer. Donc là, on va faire un blend, donc un blend normal, normalement. Donc là, c'est blend... Il est où? Là. Blend Angle Corrected Normals. D'accord? Donc on connecte donc les deux normales ensemble et il va, via une fonction mathématique hein, qui est à l'intérieur de lui, il va combiner les deux sans les exploser en termes de valeur. Donc là, on va prendre la base normale, la normale additionnelle. Ok? Et là, vous allez voir la différence entre les deux. Donc regardez bien ce qui se passe ici, au niveau de ce mesh-là. Hein. On va prendre donc, le résultat et on va le connecter dans normal. Voilà, donc là on a rajouté du détail supplémentaire. Donc là c'est ce que j'avais, je ne sais pas si je peux le mettre. Alors je vais mettre un petit bouton, donc là faites pas ce que je fais, hein, c'est juste pour vous montrer visuellement, ce sera beaucoup plus simple. Je vais mettre 8 normal. Voilà, donc là je mets un petit bouton en fait hein, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là 8 normal, donc si c'est true, donc ça va être notre résultat final. Et si c'est faux, ça va être notre normal de base. Et du coup, on connecte ça ici. Donc par défaut, c'est vrai. Voilà. Et normalement, c'est faux. Alors pour vous montrer ça rapidement, je vais vous faire juste quelque chose qu'on appelle une matérielle instance. Pour vous montrer. Hop. Voilà. Et ça, je l'applique ici. Voilà. Non, ça ne l'a pas appliqué. Super. Donc là, ici. Voilà. Donc là, j'ouvre mon matériel instance sur mon écran de côté. Hein, c'est juste pour vous montrer visuellement ce qui se passe. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est avec et sans. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de différence. Mais rappelez-vous, j'ai mis donc, un scalar paramètre qui me permet d'augmenter, vous voyez, la puissance de mon bump. Et là, donc ce scalar, je vous le montre, hein, du coup. Hein, voilà, donc c'est juste le slider, en fait. C'est ça un scalar. Un scalar paramètre, en fait, ça me permet, vous voyez, d'avoir un petit slider auquel bouger pour augmenter ma puissance ou pas. Donc là, si j'augmente donc ma valeur, je profile ma bump, j'augmente les valeurs, comme sur Blender, hein, et du coup, ça donne plus de relief à ma matière. Donc là, c'est un petit peu trop, hein, là j'ai mis 5. En général, vous êtes à 2, voire 3, maximum peut-être 2, 2 max, hein, je pense. Hein. Donc là, on va mettre 1,25. Voilà, et là, c'est pas mal. Ça me rajoute juste un petit peu de relief supplémentaire. Donc on va se rajouter un scalar paramètre donc ici, donc là, promote tout paramètre, hein, du coup, donc on hitmap UV offset, hein, donc c'est très bien. On va le mettre donc à point 1 pour l'instant. Voilà, j'applique, je sauvegarde. Et là, du coup, je retrouve donc, mon scalar paramètre dans mon petit nœud ici. Donc là, on est sur une intensité de 25, hein, donc c'est beaucoup trop fort. Donc là, on est à 1. Et le map offset, vous voyez, en fait, ça va décaler l'ombrage en fonction de nos besoins. Donc si je mets 0, il n'y a pas d'offset normalement. Et du coup, il n'y a pas de displace, ok. Il n'y a pas de bump. Pardon. Et si je mets un offset de 1, ouais, donc en fait les valeurs de 0 à 1 sont neutres, donc c'est les valeurs intermédiaires qui comptent. Donc point 2 ça donne un décalage de 20%, point 1, point 3, ok, ok, ok. Donc là on va régler à 5 pour d'abord régler mes bumps. On va décaler donc de 0,5 je pense. Voilà, 50%, je pense que c'est pas mal. Et après, on va régler ici la magnitude, hein, comme sur Blender, donc la 2, 1, etc. Voilà. Moi, je suis pas fan du bump, hein, clairement, c'est pas... Voilà, je l'utilise jamais, hein, clairement. C'est... de loin, ça fait un espèce de relief, donc on peut l'activer de loin. En fonction de la distance de caméra, on peut régler hein, ça sur Unreal. Du coup, de dire, ok, bah, à partir du moment où je suis très loin, t'actives la bump pour donner cet effet de relief
ça peut être une solution hein, en plus hein, pour acheter un peu d'ombrage, vraiment de très très loin. Mais de près, c'est... En plus, là, on est sur un K, hein, du coup, c'est pas très parlant. Vous voyez qu'on voit tous les pixels hein, là de près. Donc voilà, donc de loin, c'est vrai que ça fait un petit peu de différence hein, si on regarde. Voilà, si je booste un petit peu mes ombres, hein, donc là, au niveau de la normal 8, voilà, ça va vraiment accentuer les ombres de relief. Mais bon, voilà, c'est pas excellent, quoi. Voilà, donc du coup, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.